Vous avez probablement déjà entendu parler des statistiques de l'AMF, Autorité des marchés financiers en France, qui annonce depuis longtemps que près de 90% de traders perdent régulièrement de l'argent sur les marchés. Cette statistique fait froid dans le dos, parce que la majorité des traders et surtout les débutants ne comprennent pas. C'est la seule et unique raison qui explique pourquoi tant de personnes finissent ruinées. C'est que dans ce métier, la seule manière de survivre, c'est de conserver notre seul et unique outil de travail qui est notre capital. Et cela aussi longtemps que possible. Parce que le jour où votre capital disparaît, c'est game over. Vous dites adieu au trading. Le secret pour ne pas faire partie de ces 90% est de prendre la gestion du risque comme votre priorité numéro 1. Bien avant tout le reste. La vérité, c'est que la gestion du risque est tellement cruciale que contrairement à ce que beaucoup pensent, même un trader avec une stratégie très moyenne mais une gestion du risque irréprochable écrasera sans problème celui qui a une stratégie parfaite mais qui laisse la gestion du risque au hasard. Et dans cette vidéo, justement, je vais vous partager un système infaillible et assez peu connu qui, si appliqué correctement, vous permettra de, premièrement, ne jamais cramer aucun compte et surtout de ne jamais subir des pertes qui vous mettront totalement KO. Alors si vous voulez survivre le plus longtemps possible dans cet univers impitoyable, restez bien jusqu'à la fin car ce que je vais vous expliquer aujourd'hui va changer votre trading à tout jamais. L'outil redoutable que je vais vous partager, c'est un système de gestion de risque. C'est une méthode très simple mais ultra puissante qui va vous permettre d'avoir un contrôle à 100% sur votre risque et cela peu importe votre marché, votre capital, votre risque et même vos résultats en trading. Une grosse erreur très répandue dans le trading, c'est l'idée selon laquelle il ne faut jamais faire évoluer son risque sur chacun de vos trades. Alors oui, il est vrai qu'il faut déterminer un montant de risque, généralement un pourcentage de votre capital et ce montant sera ce que vous risquerez sur chacune de vos positions. Mais la grosse erreur, et celle qui coûte très cher à tous les traders non expérimentés, c'est de croire que ce pourcentage ou montant ne doit jamais évoluer et surtout en période de drawdown. C'est donc là que vient notre fameux système de gestion de risque. Ce système vous permettra justement de ne jamais vous retrouver avec des pertes qui seront trop difficiles ou impossibles à récupérer. Ce système va vous obliger à faire la chose suivante, faire évoluer votre risque en fonction de vos performances. L'implémenter dans votre trading vous permettra de ne plus cramer aucun compte de trading mais surtout de rester en vie le plus longtemps possible en maîtrisant la chose la plus difficile en trading, les drawdowns. Un drawdown, pour ceux qui l'ignorent, c'est tout simplement une série de plusieurs pertes à la suite. Ces différentes séries de pertes vont affecter vos performances à la baisse. Et le souci, c'est que c'est justement pendant ces drawdowns que la majorité des personnes vont définitivement dire au revoir au trading. Pour comprendre la nécessité d'utiliser une stratégie de gestion de risque, il est fondamental de saisir la dangerosité que peuvent constituer les drawdowns en trading. On va directement passer sur mon écran pour vous montrer très rapidement. Alors, ce que vous avez affiché à l'écran, c'est tout simplement un tableau qui va vous représenter en fonction de différents niveaux de perte en pourcentage sur votre capital, combien vous allez devoir réaliser de performance tout simplement pour revenir à l'équilibre, ce qu'on appelle break-even en anglais. Tout simplement à gauche, vous avez ce qu'on appelle les drawdowns, donc les niveaux de pourcentage de perte sur le capital, et à droite, vous avez le pourcentage de performance qui devrait être réalisé tout simplement pour récupérer vos pertes. Très simplement, 5% de perte, vous devrez réaliser 5% de performance pour revenir à zéro. 10% de perte, ça équivaut à une performance de 11% pour revenir à l'équilibre. 15, 18, 20, 25, 25, 33, 30, 43, 35, 54. Et on remarque qu'à un certain moment, plus la perte, donc plus le pourcentage de perte sur le capital, le drawdown est important, plus le pourcentage de performance que vous devrez réaliser sera important et plus il y aura un écart entre la perte réalisée et la performance que vous allez devoir fournir tout simplement pour revenir à l'équilibre. Par exemple, à partir de 35%, on voit qu'il commence à y avoir une décorrélation. 35% de perte, vous réalisez 54% de performance. 40, 67, 45, 82. À un certain moment, ça devient même quasiment impossible. Vous perdez 50% de votre capital. C'est pas 50% qu'il faut récupérer, mais 100%, c'est-à-dire doubler votre capital tout simplement pour gagner pas un seul euro, mais revenir à l'équilibre et récupérer vos pertes. Donc, à travers ce tableau, ce que j'ai envie que vous compreniez et vraiment que vous imprégniez, c'est à quel point il est hyper important de maîtriser ce qu'on appelle ces drawdowns, de maîtriser, d'avoir un outil en fait qui vous permette, à partir du moment où vous êtes à 5, 10, 15, d'avoir quelque chose qui vous freine en fait et qui vous permet de jamais atteindre la ligne rouge à un
un certain moment où vous serez dans l'impossibilité de revenir en arrière. Il y a 3 semaines de ça, j'ai traversé une série de pertes qui aurait pu être un vrai coup de dur sur mon compte de trading. Si je n'avais rien changé dans ma gestion de risque, ces pertes auraient pris une ampleur incontrôlable. Mais grâce à ce système, j'ai pu limiter l'impact au maximum, mais surtout garder mon sang-froid et éviter que la situation ne dégénère. Petit à petit, j'ai retrouvé confiance, je suis remonté en positif et j'ai récupéré l'intégralité de ce que j'avais perdu. Mais sans ce système, je peux vous garantir que l'issue aurait été très différente. L'ampleur des pertes aurait fini par briser ma psychologie, me poussant à faire encore plus d'erreurs. Et au final, la situation aurait empiré. Mais au lieu de ça, j'ai pu rebondir très rapidement, me remettre dans le bon état d'esprit et être pleinement prêt à saisir les nouvelles opportunités que le marché avait à m'offrir. Mais maintenant, passons à la présentation concrète du système et surtout comment l'utiliser concrètement dans votre trading. Et voilà notre fameux outil magique qui va vous permettre de ne plus jamais cramer un seul compte en trading, de ne plus vous retrouver dans une situation incontrôlable avec une descente aux enfers. Tout ça, ce sera du passé avec cet outil. Qui peut paraître compliqué à premier abord, mais ne vous inquiétez pas, il est très simple à appliquer. Et justement, je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Comme vous pouvez voir, c'est un système de gestion de risque qui est basé sur différents paliers, différents niveaux. Vous avez le premier niveau qui est le niveau standard, comme vous pouvez voir. Ce sera le niveau que vous devriez appliquer quand vous allez commencer le système. Ensuite, vous avez, comme vous pouvez voir, 4 niveaux de drawdown. C'est des niveaux qui vont vous permettre justement de changer votre risque quand vous allez commencer à accumuler des pertes. Et vous avez également ce qu'on appelle 3 niveaux avancés qui vous permettront, dans le cas où vous performez, vous avez des bons résultats, d'augmenter le risque en conséquence. Je vais prendre maintenant un exemple pour que vous puissiez comprendre dans le détail. Imaginons que vous commencez avec ce système, vous êtes au niveau standard. Vous avez un capital de 20 000 $ et vous risquez 1% de votre capital par trade, soit la somme de 200 $. Je recommande jamais au grand jamais de dépasser les 1%, voire 2% grand maximum de votre capital par trade. Imaginons, ça commence mal et vous enchaînez 5 trades perdants d'affilée, soit une perte totale de 1000 $. C'est à ce moment-là qu'une première alerte va se déclencher. Vous allez atterrir au premier niveau de drawdown et à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en place des mesures pour freiner le drawdown qui commence. La seule chose que vous allez faire sur ce premier niveau de drawdown, c'est tout simplement diviser le risque initial par 2. Donc, au lieu de risquer 200 $ comme au niveau standard, vous allez le diviser par 2 et vous risquerez désormais seulement 100 $, soit désormais non plus 1% du capital restant, mais 0,53%. À partir de là, en continuant à trader, imaginons que les choses ne s'arrangent malheureusement pas et vous recommencez à perdre encore 5 trades d'affilée, soit désormais une perte équivalent à moins 500 $. Vous vous retrouvez donc désormais avec un capital de 18 500 $, ce qui vous fait désormais atterrir au niveau de drawdown numéro 2, celui-ci. Même système, dans ce nouveau niveau de drawdown, vous allez encore une fois diviser votre risque par 2 et non plus risquer 100 $ comme au niveau d'avant, mais maintenant 50 $, ce qui équivaut maintenant à un pourcentage de 0,27% sur le capital restant de 18 500 $. Et on appliquera exactement le même principe pour le niveau de drawdown numéro 3 et celui numéro 4. Au numéro 3, à partir du moment où vous atteignez 18 250 $, vous diviserez donc le risque par 2, vous passerez de 50 à 25 $. Pareil pour le niveau 4, quand vous atteindrez 18 125 $ de capital, vous diviserez le risque par 2 et passerez donc de 25 à 12,5. Alors attention, à partir du moment où vous atteignez le niveau de drawdown numéro 3 ou numéro 4, c'est-à-dire que vous avez quand même fait 15 pertes d'affilée au numéro 3 et au numéro 4, 20 pertes d'affilée. Là, il y a clairement un problème avec votre stratégie de trading. Là, ça n'a rien à voir avec votre gestion du risque, donc il faudra arrêter, vous poser, étudier votre stratégie, étudier votre plan de trading parce que quelque chose ne va pas en dehors de la gestion de risque. Imaginons que malheureusement cette situation arrive, vous perdez en effet 20 trades d'affilée. Si vous auriez appliqué ce système magique avec 20 trades d'affilée perdants, votre perte ne serait que de 1875 $. Je répète, 1875 $, soit les 20 000 $ de départ, moins les 18 125 $ atteints au niveau 4, ce qui fait 1875. Ça équivaut à peu près à 9% de perte sur le capital. Et si on retourne sur notre ami, le tableau du début,
Une perte d'environ 9-10%, ça équivaut seulement à une performance de 11% à réaliser pour récupérer vos pertes, ce qui est totalement réalisable. Imaginons maintenant, même situation, 20 trades perdants d'affilée, mais cette fois-ci par contre, vous n'avez pas appliqué ce système magique. Vous avez réalisé donc 20 pertes d'affilée sans jamais changer le risque de départ de 200 $, qui équivaut à 1% du capital. 20 trades perdants à 200 $, ça équivaut à une perte totale de moins 4000 $, soit une perte totale de moins 20% sur votre capital de 20 000 $. Et si on retrouve notre tableau des performances qui doivent être réalisées, on se rend compte que pour récupérer 20% de perte, 20% de drawdown, il faudra réaliser 25% de performance. Et c'est là le problème, c'est que 25% de performance, on n'est plus sur du 10 ou 11%. Ça devient beaucoup plus compliqué et pour pas mal de traders, ce sera même impossible. Et c'est justement pendant cette période-là que la plupart des traders vont se retrouver à descendre petit à petit dans la pente sinueuse des drawdowns jusqu'à arriver à un certain stade où ils ne pourront plus du tout revenir en arrière. De la même manière, on va également appliquer ce système à l'identique quand vous allez enchaîner une série de trades gagnants. Une grosse erreur qui est faite par la majorité des traders débutants, c'est qu'ils vont tout d'un coup augmenter leur risque sans que rien justifie cette augmentation de risque. C'est la meilleure manière de commencer à tout foutre en l'air. Pour augmenter le risque, il faut que vous ayez accumulé certaines sommes avec différents trades gagnants qui vous permettent de le faire en toute sécurité. Et c'est exactement ce que ce système vous permet de faire. Par exemple, reprenons dès le départ. Vous êtes au niveau standard, capital de 20 000 $, vous risquez 1%, soit 200 $. On va considérer que sur les trades gagnants, vous allez chercher en moyenne un risk-reward de 1 pour 3. C'est-à-dire que quand vous allez gagner un trade en moyenne, vous allez gagner 3 fois le risque par trade, donc 3 fois 200 $. Ce qui fait un gain moyen par trade de 600 $. À partir de là, vous avez une bonne psychologie, une bonne gestion des émotions et une bonne stratégie et vous enchaînez 7 trades d'affilée, soit 7 fois 600, un gain de 4200 $. Passez donc au niveau avancé numéro 1. Capital passe de 20 000 à 24 200 $. Et ici, au lieu de diviser le risque par 2, c'est l'inverse. Vous le multipliez par 2. Vous ne risquez plus 200 $, mais 400 $. Et ici, le risque est augmenté de manière sécurisée car vous avez accumulé 4200 $ qui vous permettent de le faire. Et c'est exactement la même logique que vous allez appliquer pour passer au niveau suivant. Vous êtes désormais au niveau numéro 1, vous risquez donc maintenant 400 $ par trade et imaginons que tout se passe bien pour vous et vous réenchaînez encore 7 nouveaux trades gagnants. Encore une fois, un trade gagnant, dans votre cas à vous, on considère qu'il vous rapporte en moyenne 3 fois votre risque, soit 3 fois 400 $ fois 7 trades, ce qui vous fait un gain de 8400 $. À partir du moment où vous avez atteint donc 8400 $, soit 7 trades gagnants encore, vous passez maintenant au numéro 2. Et au numéro 2, vous avez atteint un capital de 32 600 $. Et à ce moment-là, vous avez l'autorisation d'augmenter encore votre risque. Vous faites x2 sur le risque. Il passe donc de 400 à 800 $. C'est exactement la même chose. Vous passerez ensuite au niveau numéro 3 quand vous avez encore enchaîné 7 trades gagnants, c'est-à-dire un gain de 16 800 $. Et ce qui est vraiment génial ici, c'est que vous avez doublé votre risque encore une fois. Vous risquez maintenant 800 $, mais vous le faites encore une fois en toute sécurité, car vous avez accumulé sur les 2 niveaux précédents un matelas de près de 25 200 $ en plus sur votre capital, ce qui vous permet de le faire vraiment avec ce qu'on appelle une sécurité. Vous ne le faites pas comme la plupart des traders sortis de nulle part. Non, là c'est justifié par la performance, c'est justifié par en quelque sorte un track record. Petite précision importante, quand je parle d'une série de 5 trades perdants pour diviser le risque par 2, d'une série de 7 trades gagnants pour le multiplier par 2, ça ne veut pas forcément dire que cette série de gains ou de pertes doivent être faites d'affilée. Le mieux, c'est de se référer plutôt au montant que vous avez accumulé, que vous trouvez ici, dans la colonne Up and Down. Par exemple, au niveau standard, on va dire qu'à partir du moment où vous accumulez la somme de 4200 $, vous allez passer au niveau avancé numéro 1. Au niveau avancé numéro 1, à partir du moment où vous avez accumulé la somme de 8400 $,
vous passez au niveau numéro 2 et ainsi de suite. Et c'est pareil pour les pertes. On repasse au niveau standard. À partir du moment où vous avez perdu la somme de 1000 $, vous passez au niveau de drawdown numéro 1. Ici, à partir du moment où vous avez perdu la somme équivalente de 500 $, vous passez au niveau numéro 2 et ainsi de suite. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, en fait, la série de pertes ou les séries de gains ne vont pas forcément arriver dans le même ordre. Sachant également que ici, on part du principe que quand vous perdez un trade au niveau standard, vous perdez 1%. Mais il faut savoir que dans la réalité, il y a des trades, vous n'allez pas forcément perdre 1%. Il y a des trades, vous allez perdre un peu moins. Vous allez vous faire stopper avant, vous allez décider vous-même de sortir du trade avant d'être stoppé. Et c'est la même chose pour les gains. Si on est parti du principe qu'un gain vous rapporte en moyenne 3 fois votre risque, c'est une moyenne. Il y a des trades, vous allez gagner plus que 3 fois le risque. Il y en a, vous allez faire 5, 6, 7, voire peut-être même 8 fois le risque. D'autres trades, vous allez gagner seulement une fois et demie ou 2 fois le risque. Voilà, donc pour résumer très simplement le système en 2 phrases, à chaque fois que vous allez perdre l'équivalent de 5 trades, vous allez descendre d'un niveau. Et donc, à chaque fois que vous descendez d'un niveau, vous divisez votre risque par 2. Et à l'inverse, quand vous gagnez l'équivalent de 7 trades, vous montez d'un niveau. Et à chaque fois que vous montez d'un niveau, vous multipliez le risque par 2. Ce système, il s'applique peu importe votre capital, peu importe votre risque. Par exemple, là, c'était 20 000 $. Si par exemple, vous avez un capital de 10 000 $, vous changez et ça s'adapte. Et le risque aussi. Si par exemple, vous risquez non pas 1%, mais 2%, vous voyez que toutes les données changent. C'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'il s'applique pour tout le monde, peu importe les datas. Même si l'application de ce système est littéralement non négociable pour votre survie en tant que trader, il ne prend pas en compte un autre élément tout aussi important, l'adaptation du risque aux conditions de marché, ce que les Américains appellent le Situational Awareness. Dans une prochaine vidéo, je pourrai justement vous expliquer en détail ce concept clé qui augmentera encore grandement vos compétences en trading. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, comme ça vous ne raterez aucune astuce pour améliorer votre trading sur les actions US. C'était Noam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.